N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je vais te dire deux choses. La première des choses, c'est que si tu es intéressé par les offres d'études à l'étranger, donc les bourses d'études à l'étranger, les opportunités à l'étranger, donc les jobs, les boulots à l'étranger, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. La deuxième des choses, c'est de regarder en description de cette vidéo. Tu vas trouver les liens vers nos anciennes vidéos où on te présente notamment ces opportunités-là que tu recherches. Ces opportunités qui t'ont amené à cliquer sur cette vidéo. Donc, je t'invite à faire cela, ces deux choses-là. Bien, maintenant, cela étant dit, comme vous l'avez vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les documents, les pièces à fournir pour étudier au Canada. Donc, pour étudier ou immigrer au Canada. Donc, toi qui veux venir au Canada, toi qui veux immigrer au Canada, tu as intérêt à réunir ces documents-là afin de faciliter la procédure d'immigration. Donc, cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, quels sont les documents nécessaires ou alors quels sont les documents qu'il faut réunir quand on se prépare ou alors quand on projette d'immigrer au Canada? Le premier document que tu dois réunir, c'est un passeport. Oui, c'est très important parce que certains d'entre vous me demandent encore en commentaire, est-ce qu'on peut postuler avec la carte nationale d'identité et tout? Vous pourrez utiliser la carte nationale d'identité, oui, mais il vous faut un passeport valide. Donc, un passeport qui a une validité de minimum 6 mois. C'est ça qu'il vous faut d'abord, avant de parler d'autre chose. D'abord, un passeport valide. La deuxième chose qu'il vous faut fournir, c'est une pièce d'identité et un statut. Une pièce d'identité et de statut civil, autant pour moi. Donc, ces documents servent à prouver votre identité et votre statut civil actuel. Donc, ces documents, vous pouvez présenter la carte nationale d'identité, la CNI par exemple, une carte de séjour si vous êtes par exemple dans un autre pays, un acte de naissance ou alors un certificat de mariage si vous êtes marié. Bref, tout document qui peut permettre de justifier votre identité et votre statut civil. Vous devez l'avoir au moment où vous envisagez d'immigrer au Canada. La troisième chose que tu dois avoir ou alors que tu dois réunir quand tu veux immigrer au Canada, ce sont les tests linguistiques. Oui, le Canada exige de présenter des attestations de tests linguistiques pour quiconque veut venir sur son territoire. Donc, les langues officielles au Canada, c'est le français et l'anglais. Donc, toi qui veux immigrer au Canada, tu dois, n'est-ce pas, prouver, démontrer que tu as des compétences au niveau de, que tu maîtrises en fait ces deux langues-là. Et pour les maîtriser, il te faut donc des documents qui attestent cette maîtrise-là. Donc, comme document, il y a le TEF, le TFC, le TFAC, TCF, bref, tous ces documents que vous voyez là peuvent, n'est-ce pas, justifier votre niveau de langue, que ce soit français ou anglais. Un autre document que vous devez réunir ou alors d'autres documents que vous devez présenter, ce sont vos diplômes et leurs équivalences au niveau du Canada. Parce que le programme d'immigration au Canada exige en général un niveau scolaire minimum. Vous devez donc justifier que vous possédez ce niveau scolaire. Par conséquent, vous devez donc avoir ces diplômes et leurs équivalents en fait au niveau du Canada, comme vous pourrez les lire sur l'article qui s'affiche là en ce moment. Un autre document que vous devez fournir pour immigrer au Canada, n'est-ce pas, c'est le certificat de police ou alors ce qu'on appelle vulgairement le casier judiciaire. Oui, bien entendu, aucun pays, n'est-ce pas, ne va vouloir que des criminels arrivent sur son sol. Donc, quand tu veux immigrer au Canada, tu dois pouvoir démontrer que tu es juridiquement correct, donc irréprochable en fait. Et pour ça, il te faut présenter ton casier judiciaire. Une autre chose, n'est-ce pas, que tu dois fournir quand tu veux immigrer au Canada, c'est une lettre de banque ou alors preuve de paiement. Ça veut dire, quand tu veux immigrer au Canada, tu dois pouvoir justifier que là où tu es en train de partir,
tu vas pouvoir prendre soin de toi-même, ne serait-ce que pour un certain moment, avant, n'est-ce pas, d'espérer commencer un travail, un boulot, une petite occupation qui va te générer des revenus. Donc pour ça, il te faut justifier que tu vas pouvoir vivre décemment en fait. Et donc tu vas devoir montrer un compte bancaire peut-être avec une certaine somme à l'intérieur, ou alors présenter quelqu'un qui va se porter garant pour toi, donc quelqu'un qui va s'occuper de tes charges en fait au niveau du Canada. Une autre chose que tu dois présenter quand tu veux immigrer au Canada, ça concerne les travailleurs, c'est la lettre d'emploi ou alors la lettre d'embauche. Parce que quand tu veux immigrer au Canada en tant que travailleur, il faut déjà que tu aies, n'est-ce pas, au préalable une offre. Et donc quand tu as cette offre, il y a un document qu'on t'affiche et ce document justifie en fait que tu as une offre et c'est ce qui t'amène au Canada. Donc un peu comme ce qui s'affiche à l'écran là, comme vous pouvez le voir. Et en ce qui concerne les permis de travail ou les lettres d'emploi, vous devez savoir qu'en termes de permis de travail, il y a les permis ouverts et les permis fermés. Ça veut dire un permis ouvert, n'est-ce pas? C'est un permis qui te donne l'autorisation, une fois sur le territoire canadien, de travailler partout où tu veux. Donc, on peut te donner le permis pour telle entreprise, mais une fois que tu es sur le Canada, tu peux décider de changer d'avis et chercher un emploi dans une autre entreprise. Le permis ouvert te permet de faire ça. Mais le permis fermé, par contre, comme son nom l'indique, il est fermé. Tu travailles uniquement auprès de la structure qui t'a accordé le permis de travail. Donc, c'était une petite spécificité en ce qui concerne les permis de travail. Eh bien, les amis, je crois que c'est ici que la vidéo va s'arrêter. Je vais laisser un lien en description où vous pourrez trouver, n'est-ce pas, un article qui résume tous ces documents. Vous pourrez le lire plus simplement, n'est-ce pas, et prendre connaissance en fait de tous les documents et des spécificités qui y sont liées. Donc, cela étant donc dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.